Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteure Catherine Tremblay. Bonjour Catherine, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, j'ai envie de te présenter aux auditeurs. T'es née du côté de Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. T'es arrivée à Montréal il y a quelques années. Oui, ben ça fait déjà depuis 99, donc j'ai Oui. fêté mon 15e anniversaire à Montréal cette année. C'est fou, là, je suis en train de me dire que ça fait presque aussi longtemps que j'habite à Montréal que le temps que j'aurais passé au Lac-Saint-Jean, donc le temps passe très vite. Est-ce que ça a été un choc pour une fille qui vient du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, d'arriver à Montréal? Non, parce qu'en fait, juste avant d'arriver à Montréal, j'avais fait un grand voyage en Amérique du Sud de 4 mois avec sac à dos. Et donc, pour l'aspect dépaysement, là, j'avais été assez bien servie là-bas. C'était la première fois que je sortais de Roberval, donc un grand voyage. Et puis ensuite, après avoir voyagé comme ça, vu tant de choses, j'avais déjà envie là, de me retrouver dans quelque part d'un peu plus grand. Donc, Montréal, ça a été un choix logique. Et puis, non, ça s'est quand même bien passé, même si presque un nouveau départ. On recommence à zéro parce que j'étais toute seule. Je suis arrivée, je connaissais personne, donc j'ai vraiment fallu que je me refasse un réseau. Puis maintenant, je peux dire que je suis quand même bien établie à Montréal. Est-ce que c'est les études qui t'ont emmenée à Montréal? C'est vraiment ce qui m'a amené à Montréal. Oui, effectivement, je voulais étudier. Bon, je savais pas encore en quoi. C'était vraiment le goût de vivre à Montréal, dans un endroit plus grand, avec plus de monde. Partir un peu à l'aventure et je m'étais trouvé un emploi, je travaillais pour les cartes pour Visa Desjardins, donc un petit emploi où j'ai commencé à rencontrer des gens justement, mais je voulais vraiment sortir de Roberval et partir à l'aventure. Et en ce moment, tu es pigiste dans le domaine des communications? Oui, exactement. C'est ce que je fais. J'adore ça, même si c'est un peu éloigné de mon champ d'études, mais j'ai un baccalauréat en études hispaniques, donc j'aime beaucoup la littérature, les lettres et quoique, les communications, il y a quand même un aspect écriture, littérature, lettres qui peut se rapprocher un peu des communications. Dans ton descriptif, justement, on dit que tu parles couramment l'espagnol. Oui, exactement. Donc, après ce voyage-là, en Amérique du Sud, où c'est drôle parce qu'avant de partir en voyage, j'avais suivi un cours d'espagnol au secondaire, mais je parlais pas. Pourtant, curieusement, là-bas, on rencontrait plein de monde. Puis je sais pas comment je faisais, mais je parlais espagnol. Je rencontrais des gens, j'arrivais à communiquer, on s'était fait des amis. J'étais partie avec une amie. Et ensuite, je suis revenue, sachant pas trop quoi faire. J'avais beaucoup aimé le contact avec la culture, la langue espagnole et la culture, latino-américaine, mais j'aimais tout ce qui touchait à l'espagnol. Donc, je me suis dit, pourquoi pas étudier en études hispaniques. Et après, donc, ayant appris la langue vraiment correctement et en profondeur, parce que, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal et tous les cours sont en espagnol. Après, avec le recul, je me dis, mais comment je pouvais parler espagnol? J'en ai aucune idée, parce qu'au fond, j'avais pas de notion, mais je pense que j'ai toujours une facilité avec les langues et ça m'a quand même aidé, mais en tout cas, je me dis quand même, comment ai-je fait pour parler espagnol? Voilà. On dit aussi de ça que tu es une excellente cuisinière, tu fais des bonnes pâtes italiennes. Oui, oui. Ouais, j'aime beaucoup cuisiner et les pâtes, c'est vraiment ma spécialité, là, j'en fais. Un peu comme ton personnage dans 21 rendez-vous. Oui, dans 21 rendez-vous, il y a une histoire d'ailleurs où la cuisine est au centre de l'action. Oui, j'ai voulu donner à mon personnage cet amour pour la cuisine qui est très important, qui occupe une très grande part dans ma vie. Parlons-en de ce premier roman-là, 21 rendez-vous. Donc, on suit le personnage d'Emma, donc, qui elle aussi quitte son Lac-Saint-Jean natal pour arriver à Montréal. On la connaît, c'est ça à travers, ça s'appelle 21 rendez-vous, c'est divisé donc en 21 chapitres. On la connaît en début vingtaine quand elle arrive à Montréal et on va la suivre quand même sur une période de plusieurs années. Chaque rendez-vous est en soi une petite histoire. Dans chaque rendez-vous, il y a une rencontre. Évidemment, c'est souvent des rencontres amoureuses qui se terminent avec plus ou moins de succès. Oui, c'est ça. Oui, donc... c'est un peu encourageant pour les filles qui sont célibataires, qui vivent des mauvaises expériences. On se dit, on n'est pas tout seul. Non! Donc, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs... je voulais vraiment illustrer
toutes ces rencontres qu'on fait dans la vie, bon, c'est ça, il y en a beaucoup avec des gars, des hommes, mais aussi certaines rencontres avec dont une dame dans le métro. Oui, dont une dame dans le métro. Je voulais quand même qu'il y ait ce côté-là aussi. À un moment donné, une petite fille dans un autobus. Bon, tu sais, j'ai voulu quand même ajouter d'autres rencontres. Aussi les amis, l'amitié qui est évidemment très important pour moi et qui est quelque chose de très... sur lequel, qui occupe beaucoup de place également dans ma vie. Donc, c'est ça. Donc, on suit Emma qui rencontre des gens et c'est un peu aussi son tu sais, quand on part à l'aventure, à la rencontre de l'autre, un peu c'est comme ça qu'on apprend à connaître quelqu'un aussi. Tu sais, comme moi, bon, je me dis, tu sais, quand on regarde quelqu'un et sa façon d'entrer en relation avec les autres, ça nous en dit beaucoup sur qui on est. Donc, c'est un peu comme ça aussi que je voulais qu'on la connaisse par rapport à sa façon d'entrer en relation avec les autres. Et voilà. Est-ce qu'il y a une part d'autofiction là-dedans? C'est sûr que quand on écrit, c'est ma toute première expérience. Même tout le processus était nouveau pour moi. C'est vraiment un mélange d'expériences personnelles, mais aussi de choses qui sont arrivées à des amis. Donc, c'est un heureux mélange de choses qui me sont arrivées, mais aussi de choses qui sont arrivées à des gens autour de moi. Donc, c'est vraiment tout un mélange. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le site Internet, on a aussi des photos qui sont reliées au rendez-vous. Oui, ben c'est ça. J'ai voulu un peu m'amuser à illustrer chaque rendez-vous pour que on puisse avoir en un coup d'œil un peu un objet, ou tu sais, dans le livre aussi, il y a beaucoup d'objets qui reviennent, qui ont une certaine symbolique, dont, entre autres, un certain coton ouaté que le personnage porte toujours, ou la fameuse, la polyvalente. Si on va sur le site web, j'ai fait une espèce de boutique aussi. Bon, c'est un peu humoristique, mais il y a certains objets qui reviennent, donc j'ai voulu un peu refléter ça sur le site web. Tu parles d'humour, il y a beaucoup d'humour dans ce roman-là. Est-ce que tu es quelqu'un qui est drôle dans la vie? Il faudrait demander à mes proches. Ben, c'est un peu... Ça doit avoir une importance quand même dans ta vie. Oui, c'est un peu cliché, mais j'aime rire, voilà. C'est sûr que dans ma famille, les Tremblay, mon père a 4 frères. Et vraiment, on a des blagues là, qui nous suivent depuis 20 ans. Puis à chaque fois qu'on les raconte, ils sont toujours aussi drôles. Donc, je pense que et dans ma famille, mon entourage, et pour moi aussi, c'est sûr que rire, oui, c'est très important. Puis ça, je sais pas si je me considérais comme quelqu'un de drôle. Ben, je pense que oui. Mais bon, j'aime rire et puis c'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien. Ouais. Et j'aimerais te demander comment est venue l'idée de vouloir écrire un premier roman? En fait, c'est Pierre Bourdon. Je dois dire que c'est grâce à lui là, si le projet a vu le jour. Il travaille, maintenant il est directeur des éditions de l'Homme et également des éditions Recto Verso. À l'époque, il était aux éditions La Semaine, qui font maintenant partie de ce JDES. La grande famille, oui, c'est voilà. Et c'est un ami, donc, de longue date, et parce que, j'ai également travaillé dans le milieu du livre il y a plusieurs années. Tout de suite après mon bac, avant d'être en communication, j'ai travaillé pour l'Association nationale des éditeurs de livres, donc je connaissais quand même bien le milieu. Et donc, Pierre est un ami que j'ai croisé souvent dans des salons du livre, parce que j'ai fait aussi des salons du livre en travaillant. Et c'est ça, je lui racontais toutes sortes d'histoires qui m'arrivaient, et puis il trouvait que j'avais une bonne façon de raconter. Et là, il me disait toujours en blague, « Ah, tu devrais écrire un livre. » Là, c'était un peu une blague. Et finalement, à un moment donné, il m'a dit, « Non, mais sérieusement, tu devrais t'y mettre et je vais te coacher, je vais t'aider. » Donc, il m'a vraiment... il m'a pris sous son aile, je dirais. Il m'a donné des conseils, il m'a un peu... Puis ça a vraiment commencé comme ça, c'était de raconter des histoires de rencontres. Au départ, au début du projet, c'était vraiment centré sur des rencontres amoureuses. Puis c'est moi, au fil du temps, en écrivant, qui a eu envie, c'est ça, d'explorer un peu d'autres aspects aussi de la rencontre. Mais donc c'est ça, c'est comme ça que le projet est né. J'ai écrit et puis il m'a accompagné. Ensuite, j'ai travaillé avec mon éditrice aussi, Pascale Morin, qui travaille chez Recto Verso, avec qui j'ai adoré travailler. On s'est tout de suite bien entendu. Elle m'a aussi accompagné dans le processus. Donc, mais c'est vraiment un projet qui est né avec Pierre Bourdon. Et puis je lui en suis très reconnaissante d'ailleurs. Est-ce que ça a été long à écrire, 21 rendez-vous? Ça m'a pris à peu près 1 an.
Tu sais, je dirais 1 an à écrire. Puis c'est sûr que, bon, il y a eu des moments où j'avais plus d'inspiration, j'écrivais plus. Dans un certain moment dans ma vie professionnelle, j'étais c'est drôle parce que j'étais très, très, très occupée, mais curieusement, ça a été aussi un moment où j'étais très, très productive, où j'écrivais beaucoup. Donc, c'est ça. Ça a pris 1 an. Mais évidemment, ensuite, il y a tout le travail d'édition avec l'éditeur. Ça, c'est très agréable aussi quand il y a la relecture, on retravaille le texte. Donc, mais grosso modo, pour la partie création, c'est 1 an. Catherine, si tu me permets, on va s'arrêter et on continue de parler de ton premier roman. Parfait.